Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Très content aujourd'hui de terminer avec cette série sur la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes à la 4e vidéo sur cette série. Je vous parlais dans les 3 vidéos précédentes de la révélation de Jésus-Christ à travers les évangiles. Les 4 évangiles, les amis, nous révèlent Jésus-Christ. L'histoire dans chaque évangile se termine par Jésus-Christ à la croix et sa résurrection, mais chaque évangile décrit Jésus d'une façon différente. Dans l'évangile de Jean, on voyait que Jean parlait de Jésus comme étant Dieu, la parole, comme étant Dieu lui-même. L'évangile de Matthieu nous présente Jésus comme le Sauveur, le Messie, le Roi des rois. L'évangile de Luc nous présente Jésus comme le pasteur, le bon berger. Aujourd'hui, je vous parle de Jésus comme étant le serviteur parfait. Ça, c'est l'évangile de Marc. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. » Donc, Jésus est présenté comme le serviteur parfait. Ce serviteur de l'Éternel que Dieu avait déjà annoncé dans Isaïe 42, qui parlait de ce serviteur qui allait venir, qui ne va pas se décourager jusqu'à ce que la justice s'établisse dans les cœurs. Et malgré la méchanceté que vous voyez dans le monde, les amis, malgré tout ce que vous voyez, eh bien, Dieu ne va jamais se décourager. Jésus-Christ ne va jamais se décourager parce que son but, c'est de ramener la justice, d'établir la justice dans les cœurs. Jésus est le serviteur parfait. Alors, à chaque fois, je vous le dis, quand je vous présente cette révélation de Jésus-Christ, je vous parle d'une implication de la révélation. Il y a une implication. Si Jésus est le serviteur, et alors nous sommes des serviteurs et servantes de l'Éternel, et il y a une grande bénédiction à cela. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Jésus, mais qui ne veulent pas servir. On veut entendre la parole, mais on ne veut pas servir. Alors que dans le royaume de Dieu, le titre serviteur, c'est le titre le plus élevé. Nous devrions servir. Personnellement, quand j'ai pris la décision de servir le Seigneur, c'est là que ma vie a totalement changé. La puissance de Dieu est venue. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses, beaucoup de démons. Il m'a délivré parce que je décide de le servir. Le service est tellement important, les amis. C'est tellement important pour chacun de nous là, de comprendre qu'on doit servir le Seigneur. Qu'on doit servir le Seigneur à travers sa vie. Le service est mesuré en fonction du temps et des ressources qu'on utilise. C'est très important, les amis. Le service, quand on est serviteur, ce n'est pas juste une déclaration, c'est un mode de vie. Notre vie est dédiée au service du Seigneur. Notre temps est dédié au service du Seigneur. Et c'est tellement puissant quand on décide de servir le Seigneur. Moi, je peux vous témoigner, les amis, servir Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Celui qui regarde cette vidéo, de prendre la décision de servir l'Éternel. On l'a vu dans la Bible, Dieu bénit les serviteurs, Dieu les protège, Dieu fait beaucoup de choses pour les serviteurs parce que ces serviteurs le représentent. Si tu es aujourd'hui un serviteur de l'Éternel, une servante de Dieu, ben Dieu va te protéger, il va faire en sorte que sa gloire se manifeste dans ta vie. Il va faire en sorte que tu le représentes, tu es un vrai témoin de l'Éternel. Et c'est ma prière pour chacun de vous aujourd'hui, vous qui avez écouté, vous qui avez regardé ces 4 vidéos sur la révélation de Jésus-Christ, de devenir de vrais serviteurs et servantes de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, à bientôt.